Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire mes favoris pour Wimbledon, mes outsiders, mes surprises, les joueurs à éviter dans les premiers tours. On va voir tout ça tranquillement. Avant de commencer, dites-moi vous, quel est votre favori numéro 1, votre outsider numéro 1 et votre joueur à éviter dans les premiers tours. Donc un joueur qui n'est pas tête de série dans les 32 premières tête de série du tournoi de Wimbledon. Donc on va commencer avec évidemment mon grand favori. J'en ai un vraiment qui se détache, c'est Carlos Alcaraz. Pour Roland Garros, j'ai mis Sinner et Alcaraz sur un pied d'égalité. Là, je mets clairement Alcaraz au-dessus parce que il est déjà double tenant du titre, donc déjà ça joue. Il a déjà battu 2 fois Djokovic en finale, notamment celle de 2023 où Djokovic était à 100% physiquement, parce que celle de 2024, Djoko revenait de blessure, donc on peut trouver des excuses sur la défaite de Djokovic, mais celle de 2023, elle est clairement étincelante de la part d'Alcaraz. Il vient de remporter le Queens, il est en pleine confiance, parce qu'en ce moment, il est sur 27 victoires sur ses 28 derniers matchs. La seule défaite, c'est contre Rune, où il se blesse en finale de Barcelone, donc il est vraiment en pleine bourre. Il a fait les finales de Roland Garros complètement légendaires. Il est habité un petit peu Alcaraz, et puis le gazon, c'est tellement une surface qui lui correspond bien. Et puis je trouve aussi, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo précédente, mais il a progressé au service, parce qu'il a fait 60 aces sur le tournoi du Queen, c'est complètement dingue. Je crois qu'il fait 18 aces contre Bautista Agut et 15 contre Lehečka, ou l'inverse, 18 contre Lehečka et 15 contre Bautista Agut. Donc il a vraiment progressé sur son service, qui est on sait, très important sur le gazon, d'avoir une très belle qualité de service et une qualité de retour aussi qu'il a. Donc voilà, Alcaraz est pour moi le meilleur joueur sur le gazon actuellement. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit qu'on rentre quand même dans une ère Carlos Alcaraz, comme on a eu une ère Djokovic, une ère Federer, une ère Sampras, une ère Borg. Là voilà, on est, je pense que sur le début de l'ère Carlos Alcaraz sur gazon, qui pour moi est vraiment très 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 fort. En plus, il a la chance d'être tête de série 2, donc d'éviter Sinner avant la finale. Bon, évidemment, ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est un Djokovic en quart de finale. Si on a un Djoko Alcaraz, j'espère que ce sera en demi et pas en quart de finale, ou alors en finale. Mais il peut avoir Djokovic en quart de finale. Il peut avoir aussi un Bublik au troisième tour, donc il y a quand même des matchs qui peuvent être compliqués pour Alcaraz, mais c'est tellement un joueur qui, sur 5-7, peut sortir une dinguerie. Même s'il passe à côté d'un set, il peut sortir une dinguerie et te remporter le match, même en étant de 7-0. On l'a vu face à Sinner, donc il peut le faire face à n'importe qui, en l'ayant fait face à Sinner, qui est son plus grand rival actuellement. Il peut le faire contre n'importe qui, bon, peut-être pas contre Djokovic qui est de 7-0, mais il peut le faire pour moi contre n'importe qui s'il est mené 2 manches à rien. Donc voilà, c'est mon favori numéro 1. Et juste en dessous, je mets 2 joueurs que je mets pour moi à égalité. C'est Yannick Sinner et Novak Djokovic, que je mets quand même d'écran en dessous de Carlos Alcaraz. Mais pour moi, ce sont 2 joueurs qui sont capables de remporter Wimbledon complètement. En plus, il y a une fausse route d'Alcaraz. Et ce sont surtout 2 joueurs capables de battre Carlos Alcaraz. Même si on a vu que Sinner, je pense que la défaite à Roland Garros, il se retrouve encore une fois en finale, parce que ça ne pourrait être que en finale face à Carlos Alcaraz. Peut-être que psychologiquement ça peut jouer, ce qui s'est passé à Roland Garros, ça va forcément jouer, parce que si Sinner se retrouve devant, il peut avoir les démons de Roland Garros, ou alors dès le début du match, il peut être tendu en se disant à Roland, j'ai laissé passer ma chance, que j'avais clairement le match en main, et là je joue Alcaraz. Je rejoue Alcaraz en finale 1 mois après, et comment je vais gérer ça? Donc ça va pas être évident, mais si on sait que Sinner c'est un joueur qui montre rien mentalement, mais c'est quand même un joueur qui a subi des choses mentalement. Darren Cahill d'ailleurs a dit, son coach, qui a dit que cette défaite là, il l'aura toujours dans sa tête. Évidemment, il ne peut pas l'oublier, c'est impossible, mais il faut qu'il vive avec, il faut qu'il apprenne à vivre avec. Et c'est ce que Darren Cahill va tenter d'inculquer à Yannick Sinner, et je pense qu'il va complètement réussir, parce que Darren Cahill est un coach formidable, il va forcément réussir à remettre Sinner sur de bons rails. Donc pour moi, Sinner et Djokovic sont 2 joueurs capables de battre Alcaraz. Et puis en plus, Djokovic, il peut l'affronter dès les quarts de finale. On peut avoir un Djoko Alcaraz dès les quarts de finale. On peut aussi avoir un Djoko Sinner, mais un Djoko Alcaraz dès les quarts de finale. Et on sait que ce qui s'est passé en Australie, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques l'année dernière, on sait que Djokovic, face à Alcaraz, il préfère jouer Alcaraz que Yannick Sinner en termes de head-to-head, et surtout en termes de tennis et tout. Il a plus d'armes pour moi pour battre Carlos Alcaraz que pour battre Yannick Sinner. Yannick Sinner va lui rentrer dedans en puissance, et on a vu à Roland Garros, il était pas loin de lui prendre un set, mais bon, il perd au final en 3-7, même si c'est 3-7 très serré, mais il perd en 3-7. Alors que face à Alcaraz, je trouve qu'il est capable
à la ruse, voilà, il est capable un petit peu de l'avoir, même si là sur le gazon c'est compliqué, et sur les 2 derniers matchs d'ailleurs sur le gazon, Alcaraz l'a battu, mais pour moi Djokovic est capable de battre Alcaraz comme Yannick Sinner, même s'ils sont pour moi un cran en dessous Yannick Sinner, enfin un cran en dessous, un cran en dessous Alcaraz. Pour moi, ça va être compliqué de battre Carlos Alcaraz. Mais bon, s'il y a 2 joueurs pour moi qui peuvent clairement le battre, c'est Yannick Sinner et Novak Djokovic, qui sont pour moi voilà, les 2 seuls, si Alcaraz est à 100%, capables de battre Carlitos. Donc c'est très compliqué. Ensuite, en outsider, alors là, c'est quand même très compliqué. Outsider, c'est vraiment des joueurs sur lesquels j'ai du mal à croire. Je mets quand même Jack Draper parce qu'en plus, il a cet avantage d'être tête de série 4. Et c'est un avantage énorme parce qu'il peut éviter. Il évite Sinner et Alcaraz avant les demi-finales. Donc ça déjà, évidemment que ça joue parce que s'il a un tableau plutôt clément, qui arrive à se faufiler en quart, en demi, et qu'il se retrouve face à un Sinner ou Alcaraz qui a peut-être un peu souffert s'il y a eu un tableau un peu plus compliqué pour l'un des deux, il peut se retrouver en demi et un peu profiter de cette occasion pour essayer de battre Sinner ou Alcaraz. De là à les battre, c'est compliqué. Et j'ai du mal à y croire. Honnêtement, j'ai du mal à croire à un Draper qui batte un Sinner, un Alcaraz ou même un Djokovic, il le joue en quart de finale. Ça va être compliqué. Et puis en plus, il a cette pression-là. On sait qu'un Britannique qui joue à Wimbledon, c'est toujours très compliqué. On a vu Andy Murray la pression immense qu'il y avait sur lui quand voilà, il était là. Là, Draper, il est tête de série 4, il est 4e mondial. Évidemment qu'il y a une pression qui va être immense sur Jack Draper qui voilà, ne peut pas passer à côté de Wimbledon. S'il perd en première semaine, ça va être une immense déception pour les Britanniques. Même s'il perd en 8e, ça va être une déception. Il faut qu'il fasse minimum quart de finale pour moi, pour que son tournoi soit réussi. Donc il y a une immense pression. Mais déjà, réussir à gérer cette pression-là pour un Britannique et en plus après devoir peut-être se farcir un Sinner, un Alcaraz ou un Novak Djokovic, compliqué pour Jack Draper, mais je mets quand même un outsider parce qu'il a quand même de belles armes. Ensuite, on a pour moi Taylor Fritz qui est capable, on ne sait jamais, sur un malentendu de se faufiler. Si par exemple, en quart de finale, il tombe sur Alexander Zverev, ce qui est possible, il peut tomber en quart sur Zverev, et on sait qu'il a 5 victoires consécutives contre Zverev, et pareil, il peut se faufiler en demi. Après, pareil, s'il joue un Sinner ou un Alcaraz ou un Djokovic, il peut jouer qu'en demi-finale, mais s'il joue un de ces joueurs-là, ouais, franchement, j'aurais du mal à y croire, quoi. Si en quart il tombe sur Sinner ou Alcaraz, déjà on dira ok, il va sauter en quart et puis il sera très bien déjà, mais j'ai du mal à croire en fait en Fritz. Il peut battre Zverev, il peut battre Draper, mais battre Sinner ou Alcaraz, non, ça c'est trop compliqué. Musetti, c'est pareil. Musetti qui l'année dernière a fait demi-finale parce qu'il a profité aussi d'un tableau plutôt clément, plutôt tranquille. Et là, c'est pareil, si en quart de finale il se retrouve face à Sinner ou Alcaraz, je donne pas cher de sa peau malheureusement, vraiment, s'il joue Zverev, il peut le battre. Je pense qu'il y a l'impression dans cette tête de série 4, tout le monde veut jouer Zverev ou Draper, évidemment, personne ne veut jouer Sinner ou Alcaraz, mais pour Musetti c'est pareil, il peut arriver en quart de finale, et se retrouver face à Sinner ou Alcaraz, et on peut lui dire ciao. Holger Rune, c'est pareil, même si lui va avoir la dalle s'il joue Sinner ou Alcaraz, mais le problème en fait d'Holger Rune, c'est déjà d'arriver en quart de finale, et ça déjà, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, donc c'est ça le problème de Rune, c'est qu'il est capable, lui pour le coup, de battre Sinner et Alcaraz, mais il faudrait qu'il les joue dès les premiers tours, parce que Rune il a du mal à aller loin dans les tournois, et ça c'est quand même problématique pour un joueur qui là est 8e mondial, il doit aller au moins en quart de finale. 8e mondial, il doit normalement aller en quart de finale. Medvedev pareil, double demi-finaliste en titre, pareil contre Alcaraz, mais il est capable aussi, alors en plus il est tête de série 9, donc en 8e il peut tomber sur Djokovic déjà, donc ça peut être compliqué, mais Medvedev pareil, il est capable de se frayer un chemin. En plus là je trouve qu'il a retrouvé quand même un bon niveau, il fait un très bon halleux, même s'il perd face à Bublik en finale, il n'a encore pas gagné de titre depuis Rome 2023, mais pareil, il a, je trouve, il a quand même un très bon niveau sur gazon. Là, la pire période de sa saison est passée, saison sur terre. Normalement, là, on doit avoir un Medvedev qui doit briller maintenant. Un Medvedev sur gazon qui est capable d'être très bon. Et puis après, il a sa partie de saison préférée avec cette tournée nord-américaine. Donc, on a un Medvedev qui peut, pour moi, il peut aller se frayer un chemin en quart. Mais pareil, s'il se retrouve face à un Sinner, Sinner, il l'a battu l'an dernier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Medvedev de cette année peut battre le Sinner de cette année ? J'ai du mal à y croire, mais en 2024, l'année dernière, c'était pareil. On avait du mal à voir Medvedev battre Sinner, et pourtant il a réussi à le faire en 5-7. Donc on ne sait jamais avec Medvedev. Ensuite, pour moi, voilà, ce sont vraiment mes outsiders. Pour mes surprises, évidemment, Bublik, qui peut être une immense surprise. Et puis je rappelle qu'en plus, Bublik sera tête de série entre la 25e et la 32e place, ce qui fait qu'il jouera une des 8 premières têtes de série potentiellement au 3e tour. Donc une des 8 premières têtes de série, c'est soit Sinner, soit Alcaraz, soit Zverev, soit Draper, soit Fritz, soit Djokovic, soit Musetti, soit Rune. Donc il y a quand même, je pense, beaucoup de joueurs qui ne veulent pas affronter Bublik, voire même
tous. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui, s'ils jouent Bublik, c'est pas dit qu'il passe. Un Draper, par exemple, on l'a vu à Roland Garros, Bublik, il a battu Jack Draper. Alexander Zverev, s'il joue Bublik, vu ce que nous fait Zverev sur gazon en ce moment, est-ce que Bublik, il n'a pas les moyens de battre Zverev totalement. Taylor Fritz, on sait que vraiment en termes de confiance cette année, c'est pas trop ça, même s'il a remporté Stuttgart il y a 2 semaines, mais c'est très compliqué. Alors Djokovic, je pense qu'il a une qualité de retour aussi et tout, et je pense qu'il battrait Bublik. Musetti, pareil, on l'a pas vu depuis sa demi à Roland Garros où il s'est blessé. Est-ce que face à Bublik ça peut passer? Holger Rune, on sait qu'il est capable de péter un câble, donc est-ce qu'il peut passer face à Bublik? Et même Sinner et Alcaraz, s'ils jouent Bublik, ils seront pas contents. Hein. Franchement, s'ils ont leur tableau Bublik, ils seront pas contents du tout. Hein. C'est vraiment le joueur à éviter dans ces troisième tours, donc c'est vraiment le joueur très compliqué à jouer, c'est Alexander Bublik. Et maintenant, on va passer aux joueurs qu'il faut à tout prix éviter en début de tournoi. Quand je dis joueur à éviter en début de tournoi, c'est évidemment un joueur qui ne sera pas tête de série. Donc déjà, on a Giovanni Mpetshi-Pereka, qui ne sera pas tête de série. Alors ok, je sais qu'il n'est pas en confiance, qu'il perd beaucoup de matchs en ce moment dans les premiers tours, mais c'est un joueur avec sa qualité de service, il est dans la zone au service. Ce jour-là, il peut être très très dangereux. Il a fait 8ème l'an dernier à Wimbledon en étant lucky loser. Là, voilà, maintenant il a changé de statut, il est en top 50. Donc évidemment, il a un tout nouveau statut. Il aura une pression aussi sur Mpetshi-Pereka, une pression de classement. Mais c'est un joueur qui est complètement capable de sauter une grosse tête de série. Alors, pas une énorme tête de série, mais il est capable de sauter une tête de série dans les 16 premières, totalement. Mpetshi-Pereka, s'il est très bon service, s'il joue un joueur qui n'a pas une excellente qualité de retour, il est capable d'aller le battre. Il y a aussi un joueur qui n'est pas tête de série, c'est Gabriel Diallo qui a remporté Herzogenaurach il y a 2 semaines, donc il est en pleine confiance. Pareil, lui, grosse qualité au service, il a une meilleure qualité en déplacement que notre ami Mpetshi-Pereka, il est vraiment capable de bien se déplacer, alors qu'il il est aussi très très grand, il fait 2m3, je crois, Gabriel Diallo. Donc voilà, c'est lui le nouveau, je crois que c'est d'ailleurs le troisième Canadien en classement derrière Auger Aliassime et Denis Shapovalov. Voilà, c'est le nouveau espoir canadien du tennis. On a Roberto Bautista Agut qui a fait une demi-finale, mine de rien, à Wimbledon déjà il y a quelques années, mais surtout une demi-finale là au Queens en ayant battu notamment Holger Rune en quart de finale. Donc s'il retrouve Rune, on sait jamais. Lui pareil, ça peut être un gros poil à gratter pour une grosse tête de série dans les premiers tours. C'est pas un joueur évident qu'on a envie de jouer. Je mets aussi un Quentin Alice qui pour moi sur gazon est vraiment bon. Il a fait 3ème tour l'an dernier, il a une belle qualité au service. Alors son défaut c'est au retour, et ça va être compliqué s'il joue un joueur aussi qui sert très bien et qui en plus réussit à le retourner. Mais s'il joue un joueur pareil qui a du mal à le retourner et tout, avec sa qualité de service plus 1 avec son coup droit, Quentin Alice il est capable d'être dangereux pour n'importe quel type de joueur. On a évidemment Joao Fonseca, même si voilà, c'est un petit peu aussi une inconnue sur gazon, mais Joao Fonseca, c'est un joueur qu'on a tous envie de voir. Et c'est un joueur, imaginez si au premier tour, paf, tableau, tirage, Fonseca Alcaraz. Mais là, les télés, elles sont contentes. C'est fou. Si on a Fonseca Alcaraz dès le premier tour. Cameron Norrie, j'en parle parce qu'il a quand même fait une demi-finale à Wimbledon. Et puis bon, c'est un Britannique, donc chez lui, on sait jamais. Mais bon, à part ça, j'ai du mal à y croire. Rinderknecht aussi sera vraiment très compliqué à jouer. Je trouve qu'il est très très bon en ce moment. Il a fait un très bon Queens où il bat Shelton. Il fait, je trouve, un bon match face à Alcaraz. En fait, il a 2 jeux où c'est un peu moins bon. Et ces 2 jeux-là, c'est les 2 jeux où il se fait breaker. Donc c'est la marque qui lui manque encore par rapport à ces joueurs-là exceptionnels comme Carlos Alcaraz. Mais Rinderknecht, qui est 70e mondial, qui peut clairement être un joueur très dangereux. On a aussi Opelka, qui évidemment avec sa qualité de service, c'est un joueur capable d'être très dangereux. On a Corentin Moutet, pour moi, qui vraiment est capable d'être un poil à gratter pour une tête de série au premier tour, parce que je trouve que Moutet, il a une créativité. Alors si son cerveau il déconne pas comme face à Fernandez, mais il a une créativité, il est capable de créer des coups de magie que personne ne crée. Et surtout, on sait que le gazon, c'est une surface pour des joueurs qui sont créatifs. Et c'est pour ça qu'Alcaraz, il brille autant. Donc je pense que Moutet, il a vraiment son mot à dire. En plus, son service slicé, il peut être très très bien sur gazon. On a Marin Cilic aussi qui sera là. Franchement, il sera Marin Cilic. Après, pareil, c'est une inconnue physiquement, mais c'est tellement un joueur qui a gagné un grand chelem. C'est bien d'en parler, de dire que Cilic, il est toujours dans le top 100. Il se bat toujours aujourd'hui. Voilà, il est remonté top 100 cette semaine. Il se bat toujours pour remonter au classement. Et je trouve ça beau de sa part. Et il sera vraiment dangereux à Wimbledon parce que c'est un joueur qui a fait finale à Wimbledon. C'est un joueur qui a de belles références à Wimbledon, donc c'est un joueur qui aime ce gazon londonien, et c'est un joueur qui est capable de battre pareil une tête de série, pas une énorme tête de série, mais qui est capable de battre une tête de série. Dites-moi vous, quelle est votre surprise? Si j'en ai oublié une, j'en ai sûrement oublié, mais dites-moi les joueurs à éviter pour les premiers tours. Dites-moi donc votre favori numéro 1, votre outsider numéro 1. Favori numéro 1, évidemment, je mets Alcaraz. Outsider numéro 1, je vais quand même rester sur Jack Draper parce qu'il est tête de série 4 et je pense que ça va vraiment être important, le côté tête de série numéro 4.
En joueur à surprise et surtout à éviter pour dans le troisième tour, c'est évidemment Bublik. Et les joueurs après à éviter, on a comme j'ai dit, du Rinderknecht, du Fonseca, du Roberto Bautista, du Gabriel Diallo qui peut être très très bon. Voilà, donc on a pas mal de joueurs. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner, toujours de plus en plus nombreux. On a passé le cap des 1000. Je vous remercie du fond du cœur et puis on va continuer. On fera l'analyse du tableau de Wimbledon peut-être samedi, peut-être vendredi en fonction de... le tableau sort vendredi matin, mais en fonction de ce que je pourrais faire. Je ferai soit vendredi, soit samedi l'analyse du tableau de Wimbledon. Évidemment, on fera des débriefs tout au long de la quinzaine à Wimbledon, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les infos sur quand mes vidéos sortent pour Wimbledon. On se retrouve très très vite car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.